Kouassi Lagno Savi de Tové. Nous venons d'expliquer le vote déjà. Vous aurez vos bulletins, vous faites le choix, comme je venais de le dire, et vous déposez, vous émargez, vous vous rendez dans l'un des isoloirs, vous faites le choix, et après vous passez déposer le bulletin dans l'urne. Justement, donc, sur le bulletin, vous avez le nom du candidat tel que je viens de le prononcer, et vous avez les 3 cases au choix: pour, contre et puis abstention. Tout en participant à plusieurs gouvernements d'ouverture, il incarne une figure de compromis dans la vie politique togolaise contemporaine. Savi de Tové, diplomate de carrière et acteur politique engagé, Savi de Tové fut secrétaire général au ministère des Affaires étrangères avant d'être emprisonné, accusé d'avoir fomenté un coup d'État avec plusieurs autres personnalités politiques, dont Gilles Christ Olympio. Un mandat d'arrêt est délivré le 12 juillet 1979 et il est emprisonné. Fondateur du Parti des démocrates pour l'unité, il s'est illustré comme figure de l'opposition très radicale au régime des Yadema et a tenté de fédérer les forces démocratiques dans les années 1990. Il reste l'un des plus grands symboles de la résistance civique et de l'engagement multipartite au Togo. Ils ont changé la constitution sans demander l'avis du peuple. Ils ont changé la constitution sans qu'il y ait personne, à huis clos, très tard dans la nuit, pendant que les gens dormaient. On s'est réveillé le lendemain au Togo, se rendre compte que nous sommes dans la 5e République. Du jour au lendemain, comme ça. Et les gens se posent des questions, se posent beaucoup de questions. Plusieurs personnes se posent des questions, mais pourquoi changer maintenant la constitution? Pourquoi ça tombe maintenant? Pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le but? Ils ont fait beaucoup de vidéos, ils ont sensibilisé. Certaines personnes sont sorties dire qu'ils comprennent pourquoi il faut changer. Mais si tu leur poses la question dans le fin fond, ils ne savent vraiment pas quelles ont été les motivations. Donc, le ministre Gilbert Bawara a été invité sur un plateau télé, donc de la chaîne de télévision New World TV. Donc du coup, on lui a posé la question et écoutons sa réponse ensemble. Donc aujourd'hui, je vais partager ça avec vous et on va partager la réaction des gens sur sa réponse. Donc sous la vidéo, il y a eu des commentaires, nous allons regarder ça ensemble et voir ce que les gens pensent de sa réponse par rapport à cela. On y va. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Larry Yaman. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification, réagis en commentaire dans le respect de toutes les personnes, sans injures, sans grossièreté. Merci. Alors, comme je disais, on va regarder la vidéo. C'est parti. La nouvelle constitution qui a été adoptée en deuxième lecture le 19 avril, promulguée le 6 mai et que les Togolais connaissent aujourd'hui, est beaucoup plus adaptée à mon sens par rapport à notre contexte unique, par rapport à nos réalités. Et j'estime que quand nous regardons le paysage politique, la fragmentation des partis politiques qui ne représentent pas grand-chose pour la plupart d'entre eux, quand nous regardons la multiplicité des rendez-vous électoraux, quand nous voyons les défis par rapport au terrorisme, à la sécurité, quand nous voyons la nécessité de bâtir des institutions plus solides, capables de protéger nos territoires, de protéger nos populations. Quand nous voyons les défis et les enjeux en matière de développement économique et social, j'estime, et nous reviendrons tout à l'heure, que la constitution actuelle, qui marque un nouveau départ, permettra à la société togolaise dans toute cette diversité, toute considération mise à part, de bâtir la cohésion et l'unité nationale, de bâtir un système de partage de responsabilité, de pouvoir plus équilibré. Vous voyez, un président de la République qui n'est pas forcé, qui n'est pas contraint par quoi que ce soit. Il y a la possibilité de se présenter en 2025 et qui décide d'opter pour un nouveau système où il y a un partage de responsabilité, il y a un équilibre des pouvoirs. On va parler des innovations de cette constitution. Voilà, pour ne pas dire que je reproche quelque chose à la Constitution d'octobre 1992, je dirais tout simplement que les éléments que je viens de rappeler, le contexte de l'adoption de la Constitution de 1992, les résultats que le Togo a atteints avec cette Constitution, les défis et enjeux actuels, les réalités du Togo telles que nous les connaissons, nous obligent à
repenser notre système politique, à repenser l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs en veillant à ce que chaque composante de la société, la diversité des courants politiques et d'opinion puissent se retrouver et travailler ensemble. Mais sauf Bon, chers amis, avant d'aller regarder la réaction des gens qui ont donné leur point de vue en commentaire, moi j'ai envie de dire certaines choses. Quand il dit que, en fonction de notre situation actuelle, il fallait changer la constitution. Quelle est notre situation actuelle? Qu'est-ce qui prouve que? Moi, il faudrait que les gens comprennent une chose. La constitution, c'est la première des lois. C'est la loi qui régit un État. C'est la loi qui est rattachée à chaque individu. Cette loi, la personne ne peut être au-dessus de cette loi. Donc, quand vous voulez changer cette loi, il faut annoncer. Il faut le dire. Il faut demander l'avis de la population. Ce qui n'a pas été fait. C'est pour la majorité des personnes n'étaient même pas au courant qu'il y avait un changement ou il y avait une modification, une révision de cette constitution. Et du jour au lendemain, certaines personnes ont été informées que le Togo a quitté du régime semi-présidentiel au régime parlementaire. Alors, l'un des gros arguments que beaucoup de gens avaient à cette époque souligné, c'était le fait des coûts budgétaires pour les élections présidentielles et que cela aurait pu servir. Oui, si on le présente comme ça, beaucoup de gens vont l'accepter parce que derrière cet argent qui est utilisé pour les élections, des gens qui piquent dans la caisse de l'État pour organiser des élections, bah c'est normal. Cet argent-là pourrait largement servir à faire beaucoup de choses. Je pense que Alain Foka a fait tellement de vidéos sur les élections présidentielles en Afrique, le coût et ce que ça aurait pu permettre de faire en Afrique et qui allait bénéficier aux populations. Mais quand vous êtes dans un régime qui est semi-présidentiel, obligatoirement, il doit y avoir des élections. Maintenant, pourquoi changer une constitution et dans quel contexte actuel nous nous retrouvons? Pourquoi on décide de changer la constitution sans demander l'avis du peuple? Même si la constitution précédente donnait l'autorisation de le changer sans avoir l'autorisation du peuple, mais si vous voulez vraiment faire bien les choses, il faudrait demander à la population ou il faudrait déjà commencer à intégrer ça avant de faire un changement et avant de la promulguer. C'est comme ça qu'on sait que vous voulez faire les choses bien. Quand vous dites ça, nous on ne comprend pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Togolais attendent une réponse claire et nette pour le fait de quitter la 4e à la 5e République. Quel était le risque? Quel était le danger? Pourtant, beaucoup de gens veulent qu'on revienne à la Constitution de 1992. Franchement, on ne comprend pas. Et vous allez les voir dans les commentaires, la réaction des gens. On y va. Premier commentaire, il raconte sa vie. Heureusement, il dit « je ». Comment une Constitution qui remet le pouvoir dans la main d'un seul individu peut protéger les citoyens? À bas la 5e République. N'importe quoi. Pourquoi cet exercice de réexplication si vous êtes convaincu du bien fondé de cette constitution? Donc, on doit toujours tout recommencer à chaque fois avec vous seul. Et si une personne essayait pour qu'on puisse voir la différence, vous-même vous jugez, dansez, vous vous appréciez, se reprochez, vous sautez, redescendez, etc. sans jamais céder la place à un autre d'essayer. Maintenant, vous nous inventez encore un truc pour recommencer à zéro. Courage à vous. Et je suis totalement d'accord avec lui. On a l'impression que dans le pays, c'est eux qui ont les seules compétences pour pouvoir diriger le pays à tous les niveaux. Pourtant, il y a des gens, il y a des gens qui peuvent apporter du renouveau dans le gouvernement en gérant le pays. Pourquoi ne pas essayer avec une autre personne? Si vous essayez avec une autre personne et que ça ne fonctionne pas, revenez aux affaires. Mais passez la main d'abord, on va voir. Passez la main d'abord, on va voir. C'est ce sentiment-là que les Togolais ont. On a l'impression que si ce n'est pas eux, personne. Pourtant, si on est dans une démocratie, il faut bien passer la main pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse s'en rendre compte du fait des capacités et des compétences d'une personne à une autre. C'est comme ça que les choses font pour évoluer. Il faut qu'il y ait ce changement-là. Certes, même si vous renouvelez le parti, mais on renouvelle le parti avec les mêmes personnes. Et c'est la question que beaucoup de Togolais se posent. Et il faudrait qu'on nous réponde. Il faudrait qu'on nous réponde. Parce que ce sont les mêmes acteurs qu'on voit tout le temps. Mais il y a certains résultats qu'on attend, mais qu'on ne trouve pas ces résultats. Continuons. Justement, c'est quoi nos réalités si ce ne sont le chômage, la pauvreté, la suppression de toute voie discordante, le manque d'eau potable et d'électricité, le manque d'hôpitaux, de centres de formation professionnelle? Est-ce que cette 5e République peut apporter des solutions adaptées à tous ces problèmes-là? Très belle question. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut beau dire que le pays est en train de se développer. Parce qu'il y a certains indices qui ont été déjà prédéfinis en fonction des infrastructures, en fonction de certains systèmes qui sont mis en place. Mais sur le terrain, il y a certains indicateurs qui sont très importants. Par exemple, le chômage, le manque d'hôpitaux, le centre de formation professionnelle. Ça, l'autosuffisance alimentaire, ça, ce sont des indicateurs qui sont les plus importants. Si cela n'est pas rempli, on ne peut pas être content. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait une vidéo où je n'ai pas pris parti.
chaque parti, j'ai dit les mauvais côtés, les bons côtés, mais les gens n'ont pas compris. Mais c'est ça, ce commentaire résume tout. C'est de ça que le peuple togolais a besoin aujourd'hui. Les gens ne sont pas forcément là pour indexer une personne. Il ne faut pas combattre un individu, mais il faut combattre un système, moi je le dis. Si ces individus-là arrivaient à satisfaire, pour moi, il n'y a aucun problème. Si on voit de jour en jour qu'il y a des améliorations, qu'ils arrivent à satisfaire les attentes des populations, on va vous-même vous revoter, insister que ce soit vous pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans. Mais si cela n'est pas vraiment fait, on ne comprend pas. Donc on a des questionnements et il faudrait nous répondre, il faudrait nous apporter réponse à ces questions. Non, un autre commentaire. Vous trompez en voulant tromper le peuple. Tout ce qui compte pour vous, c'est le pouvoir à vie. Et chaque fois, vous mettez le compteur à 0 pour atteindre ce but. L'éternité n'est pas sur terre. L'autre nom de Dieu, c'est le temps. Les gens, voilà. On a comme l'impression que comme le président ou le parti, le président arrivait en fin 2025, il fallait remettre encore le compteur à 0 pour qu'il puisse être encore choisi pour diriger le pays. De toute façon, c'est ce qui va se faire au Parlement. Et au Parlement, vous avez 90% des sièges. Donc, ce qui veut dire que c'est automatiquement vous. Et ce sera encore la même personne. Sauf si il y a une surprise et que c'est une autre personne. On attend de voir. On vous accorde le bénéfice du doute. Mais le Togo, la population togolaise a besoin de réponses. Donc, vous décidez seul entre vous. Vous nous l'imposez. Si vous croyez que c'est la bonne décision, allons au référendum. Donc, quand ils vont se plaindre que les gens se plaignent. Mais oui, ça a été imposé. On a l'impression d'avoir été bafoué dans notre droit. Les Togolais ont été bafoués dans leur droit parce qu'on a le droit de choisir aussi. On ne nous pose pas les questions. On les fait sans nous poser des questions. Parce qu'au Parlement, il n'y a aucune personne ne représente un autre parti politique. Donc personne ne prend en considération ce que le peuple veut. Cela se fait entre vous et finalement vous nous apportez les réponses comme ça. Pourtant, on peut décider. On a la capacité, les compétences de pouvoir décider ce que nous voulons dans notre pays et comment ça doit fonctionner. Et là, les gens le disent clairement, très clairement. On nous impose des choses. Et bien, si vous croyez que c'est la bonne décision, allons au référendum, on va voir. C'est ça. Aucun Togolais ne connaît rien de votre code promulgué. Donc, les gens sont même pas informés. Mais ça, je trouve que chaque Togolais doit s'approprier la Constitution parce que tout part de cette base. On peut tout changer, mais sauf la Constitution, vous devez connaître votre Constitution. Ce sont vos droits fondamentaux. Ce sont vos droits fondamentaux. C'est ça. J'ai lu 2-3 commentaires encore. Des propos qui sortent comme un griffe de la merde d'un ventre constipé de plus de 20 années. Et propos visiblement dépourvus de conviction. Et sans aucune trace de sérénité dans la voix. Je suis dans la voiture. Désolé. Bon, mais vous allez comprendre. Si vous n'avez pas peur, allez au référendum. C'est une monarchie pure. Le général Doumbouya vient de donner la possibilité aux citoyens guinéens de voter la nouvelle constitution par référendum qui se déroulera le mois de septembre. Les gens demandent un référendum. C'est comme ça que vous allez faire participer au peuple. Et là, vous serez crédible. Et des élections propres, un vote propre, sans tripatouillage. Un dernier commentaire. Depuis qu'il y a une constitution fait développer un pays, quand on est incompétent et incapable de changer le destin d'une population, aucune constitution ne changera rien de fondamental. Voilà ce que les Togolais pensent. J'espère que vous allez partager ma vidéo pour que ça puisse tomber dans les oreilles de qui veut l'entendre, mais c'est ce que le peuple togolais pense. C'est la majorité comme ça. D'autres personnes, on accorde, peuvent avoir des pensées différentes, peuvent ne pas être d'accord. D'autres peuvent être d'accord, c'est leur droit. Mais voici ce que les gens disent. On attend juste qu'on puisse donner le pouvoir au peuple. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et dites-moi, est-ce que vous connaissez la constitution togolaise? Si vous êtes intéressé que je puisse faire des vidéos sur les articles de la constitution, de la nouvelle constitution ou des constitutions que nous avons connues, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, je me plairai à ces tâches-là. Merci, partagez au maximum. Togolais, jeune Togolaise, je te parle à toi. Toi qui dis que tu n'es pas intéressé par la politique. Amen. Toi qui penses que la politique ne te concerne pas. Amen. Change de comportement. Il faut changer. Et même toi qui ne comprends rien, ne t'inquiète pas. Je suis là pour tout expliquer. Merci. Car il y a un proverbe chinois qui dit Chichanchon, chuamini nachon. Merci. Ce qui veut dire, si tu ne fais pas la politique, virgule, la politique te fera. Point. Merci. Vous l'aurez compris, ceci est une édition spéciale. Je vous souhaite donc la bienvenue sur Ori Info, le journal le plus présidentiel que vous verrez aujourd'hui. Assis balotué. Sans plus tarder, commençons. Allez récupérer votre télé.
premier dossier de la 5e République. Dans quelques heures, Ça va chauffer maintenant. nous saurons qui sera le tout premier président du Conseil et le tout premier président Ou président de la 5e République. Ce samedi 3 mai à 7 h se tiendra une séance plénière qui désignera le nouveau président du Conseil. À présent, dans la 5e République au Togo, c'est le président du Conseil qui sera le président vrai. Et le président de la République n'aura qu'un rôle honorifique. On comprend. Ah, une seconde. Je vous réexplique. Le président du Conseil des ministres est désormais le chef du gouvernement, chef des armées, garant des institutions. Il va diriger la politique nationale, présider les conseils des ministres, nommer aux emplois civils et militaires. Bref, comme ce que le président de la République actuelle fait quoi. Mille comprend. Le président Ou président de la République même par contre a une fonction symbolique. Il est désormais le garant de l'unité nationale et est élu pour un mandat unique de 6 ans. Allô Bagné, je sais que tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Donc, demain à 9 h, après la séance plénière, le nouveau président du Conseil va prêter serment sur la place des fêtes lors d'une cérémonie solennelle. Free food en vue. Allô Bagné, Tati Pagaille, on nous a même pas donné invitation. Prochainement, il faut nous donner. Bon, qui sera le président du Conseil? Question. Qui sera le président de la République? Interrogation. Laissez vos pronostics en commentaire et rendez-vous à 9 h pétantes sur le site www.oriinfo.com pour l'exclusivité. Placement de produit PC. Vous-même, vous savez déjà, non? Abonnez-vous. Merci, c'était TTV. Demain, le 3 mai 2025, nous aurons un nouveau président de la 5e République togolaise. Autrement dit, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé ne sera plus notre président. Je vais essayer de vous expliquer, mais en étant le plus bref que possible. Durant cette nuit du 2 mai, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé a démissionné, ainsi que tout son gouvernement. Du coup, dans la matinée de demain, le 3 mai, il y aura le président du conseil qui prendra immédiatement fonction. Ce président du conseil qui est déjà connu, dont je vais taire le nom parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations, essayez de vous renseigner, essayez de vous documenter par rapport à la 5e République togolaise. Et durant la soirée du 3 mai 2025, il y aura un nouveau président de la 5e République togolaise. Ça peut être un homme ou une femme. C'est bien vrai que moi-même, je me penche beaucoup plus pour une femme. Mais bon, je ne vais pas spéculer. Nous allons attendre et voir ce que ça va donner demain. Cette sortie a pour but de vous alerter et de vous dire de garder votre calme demain. De rester surtout à la maison. Peu importe ce qui se passera demain, gardez votre calme. Peu importe la personne qui sera nominée à la tête de la présidence de cette 5e République togolaise, dites-vous que cette personne a les qualités. Cette personne a les capacités de diriger le pays. Donc, gardons notre calme. Le Togo a toujours été un pays de paix et le restera toujours. Que Dieu bénisse le Togo. Merci. Bilan de son mari. Elle dit 20 ans, c'est le titre du Bruno. 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé. L'heure du bilan. Elle fait le bilan parce que normalement, Faure devait faire le bilan des 20 ans passés au pouvoir. Il n'a pas fait. Mais sa femme fait le bilan à sa place. Vous avez entendu Faure Gnassingbé le 27 avril faire un discours? Vous connaissez un président de la République qui célèbre les 65 ans de l'indépendance de son pays, il ne fait pas de discours. Il ne parle pas à la nation. Il ne dit pas ce qu'on a fait, ce qu'on doit continuer à faire, ce que lui a fait pendant les 20 ans. Vous connaissez ça? Même un simple discours, il n'a pas fait. Un simple discours. C'est-à-dire pendant la célébration de l'indépendance, les fêtes de fin d'année, et les fêtes de l'indépendance, ce sont les deux moments où on fait des discours à la nation. C'est les deux moments où on s'adresse à la nation. Fin d'année et ensuite la fête de l'indépendance. On ne peut pas imaginer par exemple la France le 14 juillet sans discours d'Emmanuel Macron ou de qui que ce soit. On ne peut pas imaginer les États-Unis, la fête des États-Unis sans discours. On ne peut pas imaginer en Allemagne la réunification sans discours. Mais
Ça vous a échappé. Le 27 avril, la dernière fois, Faure n'a pas fait de discours. Il ne s'est même pas adressé aux Togolais. C'est-à-dire que ce n'est même pas sa préoccupation. Ce n'est même pas sa préoccupation. Il ne s'est même pas adressé aux Togolais. Ce n'est même pas sa préoccupation. Mais sa femme vient faire le bilan à sa place. Voilà ce qu'elle dit. Lomé, le 2 mai 2025. Donc, elle est à Lomé. Madame Nyakade, elle est à Lomé. Genre, elle dit à son mari, je vais parler. Ce que tu veux là-dessus, il faut faire ça. Le monde entier nous connaît déjà. Je suis à Lomé. Je ne suis pas à l'extérieur. Je ne suis pas quelqu'un qui a fui et qui parle dehors. Je suis là avec mes enfants. Y compris les enfants que je t'ai fait. Je suis là avec mes enfants. Je te parle sur la place publique. Ça, c'est un courage qu'il faut saluer. Donc, elle dit, Lomé, le 2 mai 2025. Alors, elle dit, 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé. L'heure du bilan. L'heure du bilan. Effectivement, quand on fait 20 ans au pouvoir, même si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut faire le bilan. Et quand Faure Gnassingbé n'a pas eu l'amabilité de faire le bilan, il pense qu'il ne doit pas, il n'est pas redevable. Il n'a pas la culture de redevabilité de la gestion de la nation. L'une de ses femmes prend la parole à sa place et fait son bilan. Et nous allons lire ensemble le bilan que la femme de Faure fait de son mari. Alors, Lomé, le 2 mai 2025. Depuis 2 décennies, ça veut dire 20 ans. 2 décennies, ça fait 20 ans. Le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. Depuis 2 décennies, le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. C'est elle qui le dit, hein. Il endure, espère, se mobilise. Les mots sont bien choisis. Il endure, espère, se mobilise. Mais trop souvent, il est réduit au silence. Mais trop souvent, il est réduit au silence. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique. Quand on parle de crispation politique, ça veut dire qu'il y a une crise politique aiguë. C'est Madame Nyakade qui le dit. Ce n'est pas la DMK, ce n'est pas l'ANC, ce n'est pas M. Bokor, ce n'est pas M. Yamnian, ce n'est pas M. Nathaniel Olympio, ce n'est pas Mme Adjamagbo, ce n'est pas Tipi Adjadam, c'est Mme Nyakade qui le dit. Elle dit qu'il y a une crispation politique dans le pays. Une nouvelle crispation politique et d'incertitude démocratique. Les mots sont bien choisis. Crispation politique et incertitude démocratique. Je prends la plume. Je prends la plume. Elle dit aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique et d'incertitude démocratique, je prends la plume pour affirmer ceci. C'est pas cette dame, excusez-moi, qui devait prendre la plume. C'est les intellectuels, c'est les religieux, c'est les évêques, c'est les prêtres, c'est les pasteurs. C'est eux qui devaient prendre la plume. C'est pas cette dame-là qui devait prendre la plume, même si elle le fait. C'est les gens qui sont d'une autre dimension, qui ont un certain aura dans le pays, qui sont des personnes morales. C'est elle qui devait prendre la plume. Mais elle autre, comme il n'y avait personne pour le faire, elle prend la plume. C'est les universitaires qui devaient le faire. C'est les têtes couronnées, c'est les religieux, c'est les intellectuels. Mais tous ces gens-là ont démissionné. Alors elle autre, face à l'incertitude démocratique et aux crispations politiques, je prends la plume. C'est-à-dire, elle est décidée, je prends la plume. Les imams, excuse-moi, je les oublie souvent. Je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée.